Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. François Mitterrand s'évade en 1942 et après 3 mois d'errance se réfugie ici, à Mantry, où vivent 2 de ses grandes tantes, les sœurs Sarrazin. Mais avant cela, rendez-vous chez Catherine. Elle est tapissier et travaille selon une méthode ancestrale. C'est même trop. Non, c'est bon, je descends encore. Bonjour Catherine. Bonjour Vanessa, bienvenue. Merci. Je refais une garniture traditionnelle complète pour un fauteuil Voltaire, donc avec un sanglage, des ressorts, le guindage que je suis en train de faire. Tout est en produit naturel et qui respecte l'environnement. Où je fais donc un guindage, donc tout va être noué. Ça va faire une masse complète. Alors une fois que ça va être fini d'être guindé, je vais recouvrir avec une toile de jute. Ici, après, voilà, il y a des intermédiaires à faire, il y a encore beaucoup d'étapes. Et après, c'est une mise en crin, avec du crin végétal, donc feuilles de palmier hachées, imputrescibles, qui va venir faire toute la masse pour être transformée après en assise, comme c'est là, recouverte d'une toile de jute, des points de piqûre et tout, pour sculpter en fait l'assise, qui après, en traditionnel, est garantie 60 ans. Je peux essayer. Alors, oui, vous pouvez venir vous asseoir comme voilà, ce qu'on appelle le travail au tabouret. Là, donc, il va falloir serrer à mort. Donc, il faut prendre la corde et tirer vers vous. Voilà, donc là, vous tirez avec les doigts et pas avec l'entremain. Donc, vous aurez moins de force. Et on dit quoi, tapissier ou tapissière? Tapissier. Donc là, c'est le métier qui est pur et le métier d'origine, à savoir tout ce qui est garniture et tout. Et tapissière, c'est un autre métier, en fait. Les coussins, le coussinage, les rideaux, les dessus de lit, tout ce travail d'aménagement de tissu en intérieur, c'est un travail de tapissière ou de tapissier-villier, de courte-pointier, de courte-pointière. Donc c'est une méthode traditionnelle. Quand j'ai dégarni, par exemple, des chaises Napoléon III, donc fin 19e, moi, en 2010, au point près, j'ai appris exactement la même technique. Donc c'est un savoir-faire séculaire que je sauvegarde avec grand plaisir et qui intéresse également Amandine pour sauvegarder ce savoir-faire traditionnel, quoi. Moi, j'ai une formation artistique au départ et du coup, en fait, je fais beaucoup de dessins. Et du coup, quand les clients viennent, j'essaye toujours de faire un croquis et d'apposer un peu leur tissu pour voir ce qui est possible, pour pouvoir répondre justement au maximum à leurs demandes. Ce qui est intéressant, pour revenir à ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, ce savoir-faire n'a pas changé. Et pourtant, maintenant, on a justement au niveau des choix, des tissus, des couleurs, des peintures, on peut faire des choses complètement assez fantastiques, oui. Bernard, racontez-moi la première venue de François Mitterrand ici à Mantry. C'était en quelle année? Ça devait être en 1942. Voilà. Donc Mitterrand était prisonnier des Allemands. Et donc, ils étaient 2, avec un camarade. Ils ont décidé de s'évader. Donc, ils ont erré pendant quelques mois dans la campagne. Hein. Donc, c'était pas toujours facile. Hein. Donc, ils se nourrissaient de ce qu'ils pouvaient trouver. Et certainement, à bout de force, il s'est rappelé que petite commune de Mantry, petit village de Mantry, il avait une lointaine parenté avec une certaine famille. Voilà. Il est resté sûrement 3 ou 4 mois dans la famille, où il était bien nourri, choyé, tout ça. Hein. Donc il a repris vie avec son camarade. Sa famille, à François Mitterrand, la famille éloignée, oui. Expliquait notamment qu'il est resté 3 semaines alité dans cette maison, tout à fait, tellement voilà. qu'il était affaibli. Tout à fait. Voilà. Il est venu une deuxième fois, François Mitterrand. Et donc, il est venu faire quoi, François Mitterrand? Il est venu faire une visite, incognito. Et là, on a su qu'il y avait des gardes du corps. Hein. Et là, on a su un petit peu, il y a eu des indiscrétions. Et lui, apparemment, Mitterrand, il est venu à pied. Il est venu à pied depuis le restaurant, qui n'est pas très loin, ça fait quand même presque 1 kilomètre. Il est venu incognito. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Incognito, venir retrouver ses amis de Mantry.
l'avez vu, vous l'avez entendu, Mantry n'est pas seulement connu pour ses vignes, mais aussi pour ses belles histoires, ses belles rencontres. Ce numéro est à présent terminé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.